On peut passer maintenant à la fiscalité des groupes et des réorganisations. Alors, première mesure de la loi de finances pour 2021 sur cette thématique, c'est l'élargissement du mécanisme d'imputation sur une base élargie des déficits, puisqu'on va pouvoir étendre le mécanisme aux déficits transférés sur agrément en cas de restructuration dans les groupes intégrés. Donc on vise le cas des déficits antérieurs à la fusion ou scission de sociétés membres d'un ancien groupe réalisé avant la cessation de celui-ci. On va pouvoir transférer et imputer sur une base élargie de la quote-part du déficit d'ensemble de l'ancien groupe imputable à une société qui a été absorbée avant la cessation de l'ancien groupe par une autre société de l'ancien groupe appelée à rejoindre le nouveau groupe. Et alors, on a la solution similaire en cas de scission de la société au profit de sociétés de l'ancien groupe entrant dans le nouveau groupe. Donc il y a plusieurs conditions à respecter, notamment l'opération doit être placée sous le régime de faveur des opérations de fusion. La société absorbante doit être membre du nouveau groupe et retenue dans le périmètre de la base élargie. Et cette mesure va être appliquée à compter des exercices clos au 31 décembre 2020. Toujours en matière de déficit et en matière de transfert des déficits antérieurs de la société absorbée, le Conseil d'État, lui, estime que la circonstance que l'activité à l'origine des déficits ait été en tout ou partie transférée par anticipation avant l'opération de fusion ou assimilée à la société qui la poursuit et demande à ce titre le transfert des déficits qui y trouvent leur origine, ne saurait être regardé comme un changement significatif d'activité justifiant le refus de l'agrément sollicité. Ainsi, c'est la confirmation que l'activité transférée à la société absorbante ne doit pas faire l'objet de changements significatifs pendant la période au titre de laquelle ont été constatés les déficits dont le transfert est demandé, mais cette période s'entend de l'exercice de naissance des déficits en cause jusqu'à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert. Également mesure de la loi de finances pour 2021 qui prévoit l'extension de l'imputation des pertes constatées en cas d'annulation de titres aux hypothèses de réduction totale du capital. Cette mesure fait suite à la décision du Conseil d'État du 22 novembre 2019 et qui permet l'imputation sur les plus-values de même nature des pertes résultant d'une annulation de titres dans le cas d'une réduction totale du capital de la société dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres. Néanmoins, seule la réduction totale du capital est concernée. Cette mesure est applicable aux pertes qui sont subies depuis le 1er janvier 2021. Donc il est possible d'effectuer une réclamation pour contester l'ancienne interdiction d'imputation de la moins-value qui a réalisée lors de l'annulation des titres. Et ainsi se prévaloir de cette jurisprudence du 22 novembre 2019 pour demander cette imputation, bien sûr dans les limites du délai de réclamation. Autre mesure de la loi de finances pour 2021, c'est également l'assouplissement du régime d'apport en société d'une créance rachetée à une valeur décotée, puisqu'on a supprimé la condition tenant à l'absence de lien de dépendance entre le créancier initial et la société débitrice, lorsque l'augmentation de capital est effectuée dans le cadre d'un protocole de conciliation ou d'un plan de sauvegarde ou de redressement. Donc le créancier d'une société en difficulté qui est également associé, mais qui n'est pas en mesure de récapitaliser la société, peut faire entrer un tiers au capital au moyen d'une cession de créance. Et ces mesures sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Enfin également, jurisprudence importante en matière de calcul du maillet de fusion et du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, puisque le Conseil d'État en novembre est venu estimer que lorsqu'une société est dissoute sur le fondement notamment de l'article 1844-5 du Code civil et sous le régime de faveur de l'article 210A du CGI, par confusion de son patrimoine avec celui de la société qui détient ces titres, cette dernière société est fondée à déduire une moins-value représentative de la perte réelle de la valeur subie du fait de l'annulation des titres. Et le fait de l'existence de cette règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, faisant obstacle à la prise en compte pour l'établissement de l'impôt de la reprise de la provision pour dépréciation des titres de la société confondue, est sans incidence sur le bien fondé de cette déduction de la moins-value. On peut passer maintenant à la thématique fiscalité internationale et prix de transfert.